Pardon. Namasté, Namaskaram, j'espère que vous allez très très bien. C'est un plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver pour ces canalisations du mois d'octobre 2024. On va découvrir via les tarots, les oracles, et bien les énergies que veulent nous montrer vos guides, suivant vos signes respectifs bien sûr, en incluant les ascendants, les lunes et les Vénus. Et cette fois, on demandera aussi avec un oracle un petit message des vies antérieures et on terminera pour changer un petit peu avec un message de l'archange Michael que je vous développerai, enfin que je vous lirai avec un petit livret bien sûr pour avoir le message complet. Voilà, et bien c'est tout. J'ai commandé le soleil, hein, voyons voir si l'univers m'entend. Un petit rayon de soleil encore ou deux pour le mois d'octobre, ça serait pas mal. Je vous fais des gros bisous mes amis et puis bon cheminement à tous. Soyez heureux. Mmh. Bonjour, bonjour, un grand bonjour à toute cette belle team des scorpions solaires, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue sur votre canalisation du mois d'octobre 2024. On va donc commencer par un petit message des maîtres du karma, les connexions avec les vies antérieures. Donc, si vous n'y croyez pas ou que ça ne vous intéresse pas d'écouter ceci, vous avancez la vidéo d'une ou 2 minutes, hein, bien sûr. C'est parti, mes amis scorpions. Vous libérez de vos chaînes, mes amis. Très bien. Découvrons à l'aide du petit livret de quoi il en retourne de cette vie antérieure. Vous libérez, vous libérez. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'emprisonnement, l'emprise, l'esclavage, les limites et l'étouffement. Le karma positif de cette vie antérieure, vous avez appris à acquérir un bon sens de l'observation et à lire dans la gestuelle des gens. Vous avez vu les occasions qui s'offraient à vous et avez su lesquelles saisir. Vous vous êtes fait facilement des amis et par votre gentillesse, vous avez attiré les bonnes grâces des gens haut placés. Le karma négatif. Vous avez été emprisonné et vendu au marché aux esclaves. Vous avez connu de bonnes familles et de moins bonnes. Vous vous êtes fait couper une main et avez eu une maladie des os. Vous êtes mort sans jamais avoir été libre. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de toutes les dépendances, des mauvaises habitudes. Il est temps pour vous d'apprendre à dire non, même si cela vous met mal à l'aise. Modérez-vous lorsque vous faites des promesses. Pensez-y comme il faut. Vous devez savoir que les gens vont vous aimer, même si vous dites non ou êtes moins présent. Faites des choix en accord avec vous-même. Choisissez-vous en premier. Se prioriser, entre autres, mes amis scorpions. Magnifique message des vies antérieures. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous, hein. Je vais mettre le petit livret ici avec l'oracle. Hop, attendez, je fais un petit peu de place sur le petit bureau que j'ai là. Voilà, c'est parti. Découvrons maintenant les premières énergies via les tarots en l'occurrence. Allez, montrez-moi ce que c'est que les scorpions solaires. Très bien. Ok, je vais commencer à mon habitude à vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. Vous le savez, c'est peut-être des signes que vous ayez dans votre thème natal, des ascendants, des lunes et des Vénus, ou bien représenter les énergies d'une personne qui gravite autour de vous. Dans le dos de deck, nous avons les cancers, les béliers, les lions, les béliers encore et les scorpions. Bien. Là, sur notre tapis, on a le signe des sagittaires, des gémeaux et de la balance. Alors, dans le dos de deck, on a de belles choses quand même. Parce qu'essentiellement, ici, vos guides vous disent qu'il y a des nouveaux projets, qu'il y a des choses
dont vous rêvez peut-être que vous voulez mettre en route ou que vous avez déjà mis en route. Le conseil ici, eh bien, c'est d'être dans l'action, de faire focus sur la confiance en soi. Il peut y avoir tout à fait des changements au niveau dans une sphère professionnelle ou matérielle pour les actifs, hein, les scorpions actifs, qui cliquent sur cette canalisation avec en vue d'atteindre un poste à responsabilité. Vous allez atteindre un très très beau succès parce qu'il y a le lever de la victoire. C'est grâce à votre ardu travail, votre discipline, votre détermination et votre volonté que vous remportez ce succès, mes amis. Un beau V de la victoire avec un V majuscule. La force ici nous dit que vous êtes préparés pour ça, qu'il faut vraiment faire focus sur le fait de faire jaillir ce leader qui est en vous, la confiance en soi. Et voilà, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Donc, de très très belles choses. Il peut y avoir aussi, eh bien, ces améliorations avec une mutation à la clé ou que vous ayez à changer votre domicile ou que vous fassiez un trajet un peu plus long ou des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui va vous épauler. Si ce sont des projets, eh bien, effectivement, de monter sa boîte, par exemple, ou des choses comme ça, c'est très très bien auguré, hein. Ce sont les mêmes vibrations ultra positives et en plus, vous allez récolter. Donc, je pense qu'il y a une belle récolte ici avec le monde, un accomplissement, une concrétisation de toutes sortes. Si, eh bien, ça n'applique pas au niveau, professionnel ou matériel plus concret, parce que tous les scorpions qui cliquent sur cette vidéo vont pas être actifs. Donc appliquez ce que je viens de vous développer à une situation de votre vie, un projet personnel, un voyage que vous ayez à faire, un déplacement, en tous les cas, même peut-être de façon inattendue, hein. Au niveau sentimental, émotionnel, général, il y a de très, très belles vibrations puisque ce sont des vibrations positives et de bénédiction, de succès et de prospérité. Ça déjà pour commencer. Ensuite, au niveau, eh bien, sentimental purement, il y a des couples qui avancent main dans la main. Il y a des communications peut-être si vous attendez des nouvelles d'une personne, de façon inattendue et rapide, à moins que ce soit une connaissance ou un amour à distance, hein, déjà, établi ou, que vous rencontriez justement une personne qui soit à distance. Parce que, eh bien, vous faites un déplacement et vous connaissez cette personne, ou via les réseaux sociaux, les réseaux internet. De ce fait, au niveau, concret et de projet, il peut y avoir, le projet de business par internet, de tout ce qui est réseaux sociaux, les SEO, tout ce qui se travaille, bah, maintenant pratiquement tout se travaille via les réseaux sociaux, bien sûr, hein, en 2024. Mais voilà, toute cette belle onde, dans tous les cas, ultra positive et au niveau sentimental, la même chose. Pour les célibataires, une rencontre de façon inattendue. Il pourrait s'agir aussi tout à fait, hein, on ne peut pas l'écarter pour l'instant, on verra le reste des canalisations et les messages de vos guides, hein, parce qu'on est ensemble pour un grand moment, eh bien, peut-être de quelqu'un qui soit dans votre sphère professionnelle. Dans ce cas, c'est une personne extravertie, intelligente, qui a beaucoup, beaucoup de qualités, hein. Ses défauts pourraient être peut-être un peu trop parleur, que, eh bien, par exemple, ses promesses ne soient pas toujours tenues. Il s'emballe un peu, vous voyez, et un peu manipulateur aussi. Et ça serait le côté sombre de cette personne, mais on en a tous, hein, c'est tout à fait logique. En tous les cas, un très beau dos de deck pour ouvrir cette première canalisation. Surtout qu'en plus, dans vos énergies, eh bien, il y a un nouveau départ. Ça peut être un déménagement, hein, concrètement, vous déménagez pour X raisons, pas seulement pour des raisons professionnelles, bien sûr, mais aussi ce nouveau départ dont vous avez envie. Et vous allez savoir mettre les actes en place. En tous les cas, c'est ce qu'on vous demande avec le Magic Man, la Magic Woman, d'être dans l'action, hein, de ne pas avoir froid aux yeux ici et d'aller de l'avant, parce que vos actes vont générer des choses qui vous amènent beaucoup de plénitude et que vous désirez en plus, comme ce nouveau départ que je vois ici. Donc on change sa routine, on change sa zone plan-plan, on ose peut-être dire des choses, on ose faire des choses nouvelles. En tous les cas, il y a toute cette onde-là. Et bien sûr, au niveau professionnel, ici, je pense que pour certains, il peut y avoir tout à fait un nouveau départ dans un projet concret, eh bien, de s'associer avec une personne, voyez, en binôme, une association, un partenariat commercial, qui est très bien auguré vu les énergies qui sont sorties ici, hein, bien évidemment. Donc, eh bien, ce rêveur nous amène cette bouffée d'air pur, ce nouveau départ qui peut appliquer actuellement au niveau émotionnel, sentimental, je me réfère, comme dans une sphère plus concrète de votre vie. Si vous n'êtes plus actif, c'est peut-être un projet associatif, même du bénévolat et des choses comme ça qui seraient sur le feu. Mais de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, cette bouffée d'air pur, comme je viens de vous dire. S'il n'y a pas de changement concret, parce que tous les scorpions ne vont pas faire les changements que je canalise à cet instant T, évidemment, hein. Donc, eh ben, ce peut être justement sortir de votre routine,
accepter de faire des choses un peu différentes pour vous-même, en fait, intrinsèques, hein, de modifier des comportements aussi. Par exemple, être un peu plus optimiste, retrouver votre joie, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça pourrait tout à fait appliquer tout ceci. En tous les cas, dans la sphère professionnelle, ici, il y a des nouvelles d'un nouveau départ, peut-être ces associations dont je viens de vous parler ou un travail d'équipe ou des choses comme ça et des communications qui arrivent. C'est quelque chose, eh bien, qui est très positif, bien sûr. On vous demande aussi, bien de peut-être travailler un peu sur, l'impatience, c'est-à-dire, bien de faire focus sur la patience, de l'accepter qu'il y a des fois, il y a des choses en pause, il faut un peu de patience, on construit sûrement, doucement mais sûrement. Vous voyez, ces choses-là aussi sont en train de me dire. En tous les cas, très, très belle énergie de communication et puis d'alignement. C'est aussi, un ange de guérison, hein, cette tempérance qui nous amène l'équilibre en soi, hein, et c'est magnifique. Donc superbe, surtout qu'en plus, eh bien, c'est suivi, pardon, de l'énergie, du soleil. Donc le soleil, c'est ultra positif, une des meilleures cartes, hein, comme avec le monde, mais enfin, elles ont toutes, leur raison d'être et leur côté positif et sombre aussi. Ici, en tous les cas, c'est positif parce que les énergies qui l'accompagnent le sont, hein. Mais de toute façon, il y a des issues, il y a des solutions, il y a des victoires, il y a des succès. Il y a le fait de se sentir, aimé, valorisé, choyé, des réunions avec nos êtres chers, de très, très belles nouvelles. C'est peut-être pour certains une naissance d'un enfant, des invitations à des mariages, à des couples qui resserrent les liens, si ce n'est pas votre cas et que ce ne soit pas votre couple qui soit comme ça. Mais effectivement, pour des couples réunis, il pourrait y avoir aussi, le fait de resserrer les liens. Peut-être pas via un Pacs, un mariage, parce que vous êtes peut-être déjà mariés, toutes ces choses-là. Dans tous les cas, des moments intenses qui vont, bien, arriver, comme des regains et justement, on vous dit pour, faire, émerger ceci, eh bien, de sortir de votre routine, de faire peut-être des surprises, des choses qui changent de l'ordinaire pour allumer un peu l'étincelle et la flamme, si ça vous applique, que ça résonne en vous. Ce soleil nous amène toutes ces belles choses, vous allez briller et pour les célibataires, eh bien, des nouvelles rencontres qui se fait peu ou qui vont se faire pour d'autres et qui sont axées sur la sincérité, la véracité des sentiments, mais aussi bien sûr la passion et la sensualité. Donc vous allez retrouver votre punch, votre joie, il faut travailler là-dessus, mais je pense qu'ici, il y a vraiment, des scorpions qui vont, sentir, eh bien, un nouveau punch, hein, un nouveau truc ici, hein. Il y a cette énergie. Brillantes épiphanies, qui mènent à des opportunités merveilleuses, vous dit la carte, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Bien évidemment, il faut toujours être dans la gratitude de ces moments heureux et de tout ce que l'on possède dans notre vie qui nous épaule et nous aide à avancer. Le conseil du tarot, beh, c'est justement de ne pas procrastiner. Il faut réfléchir dans la vie, c'est vrai, on en a besoin, mais il y a peut-être une situation qui en pose en latence ou une attente où il faut faire émerger des actes pour mettre un petit peu comme un espèce de coup de pied dans la fourmilière, on va dire. Donc soyez dans l'action, c'est ce qu'ils sont en train de vous susurrer à l'oreille. Donc superbe, de très belles énergies, hein. On continue. Très bien, oui, justement, c'est ce que je vous disais, hein, vous construisez doucement mais sûrement ici, il y a de très belles choses et des améliorations financières avec, des nouveaux engagements, des nouveaux contrats ou à moins que ce soit, peut-être aussi, certains documents légaux qui vous amènent, un plus financier, hein, quel qu'il soit. Le chariot nous dit encore, eh bien, nous parle de déplacement, alors peut-être au niveau professionnel pour les actifs de mutation, d'avoir à changer son domicile, même d'expatriation, pourquoi pas? Parce qu'on avait quand même le monde aussi dans le dos de deck. Mais, il y a un changement très, très positif qui arrive à vous et en plus, c'est quelque chose, qui, vous tient à cœur et que vous allez apprécier spécialement. Il y a peut-être eu, dans le passé un riff-raff ou une espèce de bataille perdue, en tous les cas, vous êtes dans l'analyse quand même. Je vous vois, assez carré ici en général, hein. Ça, c'est un truc général qu'ils sont en train de m'envoyer, hein.
Donc superbe et au niveau, eh bien émotionnel, si on applique, ces énergies et que on voit ici des relations qui vont à plus, hein, et même peut-être un coup de foudre, hein, et d'une personne qui soit à distance aussi pour certains, est tout à fait possible. Voyez cette force de vous ancrer, dans la confiance en soi et dans l'action. On est bien là, vous allez avoir cette force. D'ailleurs, vous l'avez, c'est pas que vous allez l'avoir. Vous allez savoir la faire émerger, hein, vous ancrer là-dedans pour pouvoir avancer et puis, des nouveaux postes tout à fait intéressants au niveau, financier et professionnel avec une amélioration du statut, hein. Ici, il y a une peine. Alors peut-être une vibration basse, peut-être y a-t-il eu ou il va y avoir, dans une association, dans quelque chose en équipe ou un hobby si vous n'êtes plus actif, avec une personne, une amitié qui vous déçoive un peu ou, qui vous fasse du mal, des choses comme ça. De toute façon, on fait focus sur le fait qu'il faut absolument, être sur la pensée positive et la gratitude, hein, ça c'est important. Mais effectivement, il y a une peine ici, il y a une blessure. Alors elle peut être due au passé ou arrivée pour X mille raisons, parce que vous le savez, ce sont des lectures collectives. Donc, je tâche de vous donner le plus de possibilités suivant les énergies qui se montrent et les messages que je reçois. Donc, OK, le 4 de denier nous parle de ces améliorations financières, de stabilité, de vraiment, le confort du foyer dans la stabilité, aussi au niveau émotionnel et sentimental d'ailleurs, hein, tous ces couples unis et heureux, ces nouvelles rencontres qui vont aller à plus et puis aussi, peut-être bien des scorpions qui font des économies ou qui gardent de l'argent en vue d'acheter quelque chose, hein, ou de faire un voyage ou des choses comme ça, hein. Oui. À moins que ce soit justement pour, formaliser, on va dire concrétiser un engagement aussi, hein. Le 6 de coupe ici, eh bien, nous parle de faire attention, par vos guides, hein. Ce message qui est arrivé là vous dit de faire attention à balayer votre passé. On en a parlé ici, vous libérer de vos chaînes. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses à libérer. On a besoin, d'être plus dans l'instant présent. Ça, c'est important parce que peut-être certains d'entre vous, pour, des raisons bien différentes, sont un peu trop collés au passé, donc ça vous bloque un petit peu dans votre instant présent, dans ces moments à construire. Donc voilà, ça c'est important. Il y a peut-être du vague à l'âme aussi à cause de ceci, hein. Parce que bien sûr, l'éveil dans son côté prédictif peut nous parler de pause, de rupture, de cassure ou de questionnement, que ce soit dans une sphère émotionnelle générale, sentimentale, mais aussi un changement d'emploi qui n'ait pas été voulu, par exemple, hein, ou aussi voulu si vous vous questionnez pour prendre une nouvelle voie ou prendre un nouvel essor dans une autre entreprise. Magnifique, magnifique, magnifique. Oui, ils m'ont dit là pendant que je brassais, j'ai reçu un message qu'il y a quelque chose, il y a des scorpions qui ont des choses à pardonner. Voilà, à quelqu'un qui vous a fait du mal en fait. Mais le pardon envers soi déjà, vous voyez, parce que le pardon pour les autres, c'est vrai que c'est très difficile, mais il faut absolument essayer de guérir cette blessure, de guérir cette blessure, de pardonner en général et de passer à autre chose. Oui, effectivement, c'est là, hein. Donc, il y a une décision aussi, une décision, je pense qu'il y a eu une blessure, il y a eu une déception ici, hein. Mmh. Ou des nouvelles qui vous affectent, qui vous font pas plaisir ici et qu'il va falloir décider quelque chose pour pouvoir sortir de là, hein. Il y a eu des ruptures et des licenciements, je vois aussi, hein, mais vous allez rebondir, hein. Si vous êtes dans l'action, là, vous rebondissez, vous avez des offres qui arrivent à vous, hein. OK. Un roi de coupe ici, l'empathie, la compassion, quelqu'un qui aime les arts, qui soit très sensible. Alors bien sûr, ce sont vos énergies, signe d'eau, mais ça peut être aussi un autre scorpion que vous connaissez, hein, pour si ça applique, ou un cancer ou un poisson, hein. Voilà, ce sont vos énergies qui sont montrées ici, le côté créatif, le côté artistique aussi, peut-être ces nouveaux projets justement, ou une nouvelle voie où vous voulez faire une formation, quelle qu'elle soit. Avec l'équilibre aussi, on pourrait nous parler peut-être d'aide à la personne, des soins et des choses comme ça, hein. Justement, dans la sphère, matérielle, ici, on a, bien votre maturité, votre sagesse, vos connaissances. Donc il peut y avoir des formations à venir, prendre une nouvelle voie ou non, hein, ou parfaire les compétences déjà acquises par cette formation.
mais aussi bien sûr le grand besoin de s'ancrer à son essence divine et à son intuition. Parce que là, si vous devez réfléchir quelque chose ou même prendre une décision, ça va vous aider énormément, hein. Donc magnifique ici. C'est vrai que ça peut nous parler aussi, eh bien, de votre autre, d'une personne sur qui vous pouvez compter, qui est loyale dans des relations déjà établies et sinon peut-être des relations tues ou cachées derrière le voile pour X raisons bien différentes. Dans la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, on a la roue du karma, la roue de fortune. Ça nous amène de belles opportunités pour les célibataires de connaître une personne, des changements aussi, bien sûr, pour d'autres, donc peut-être des ruptures et des cassures aussi, des changements, mais c'est vrai que ça peut nous parler au niveau sentimental de schémas répétitifs que vous traversez depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois. Vous retombez toujours sur le même style de personne qui en fait ne vous convient pas. De toute façon, cette roue de fortune amène quand même une période d'opportunité et de chance qui arrive à vous et ces changements avec des déménagements et du mouvement de toutes sortes. Donc justement, s'il y a des situations en attente et en latence, ça arrive mes amis, parce que le chariot que nous avons vu à plusieurs reprises et la roue de fortune, pour moi, amène quand même des déblocages et de la vélocité, hein. Là, le conseil du tarot, eh bien, c'est encore le même. Vous voyez, c'est vraiment d'être dans l'action parce que vous êtes capable de manifester ce que vous désirez, ce qui vous occupe au mois d'octobre ou depuis plusieurs mois, hein, mais qui continue à vous occuper, quelque chose d'important pour vous, vous pouvez le manifester. Vous pouvez faire de la magie avec votre vie. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Ayez confiance en vous. Donc, focus sur la confiance en soi et l'action, bien évidemment, de façon à manifester ce que vous désirez et atteindre vos objectifs. En tous les cas, de belles opportunités arrivent à vous et ça, c'est toujours top, hein. Il y a des scorpions avec des dons psychiques, hein, ou qui méditent beaucoup, qui ont un cheminement spirituel ici. On vous invite à continuer sur cette voie. Et si vous avez des doutes ou eh bien, quelque chose à décider, de faire une introversion parce que c'est en vous éloignant du brouhaha, dans le silence que vous trouverez les réponses, hein. Être dans la gratitude de l'instant présent et accepter d'être patient. Il y a des choses qui doivent se faire petit à petit, suivant le timing divin. Tout sera parfait. Lâchez prise sur vos préoccupations et laissez-vous bercer par les vagues, mes amis, parce que vous verrez que ça va vous amener eh bien, les déblocages des situations et aider à ce que les situations soient beaucoup plus fluides. Il y a bien beaucoup de possibilités, peut-être justement des doutes à ce niveau-là, parce qu'il va y avoir un choix à faire, vous avez des doutes entre une chose ou plusieurs choses, mais en tous les cas, les opportunités sont là. Et on nous rappelle encore hein, de remonter la vibration, d'essayer eh bien, oui, de remonter votre champ vibratoire. Il y a une peine ici. Il y a des scorpions qui sont en train de traverser moralement eh bien, des moments difficiles. Vous allez retrouver votre harmonie, hein. Mettez les choses de votre côté, hein, de par les actes et vos pensées. Oui, des dons ici très, des dons intuitifs, hein. Ce nouveau départ est là, vous allez fêter quelque chose. Il y a encore cette roue du karma ici qui amène ces avancements, ces opportunités et des changements positifs, hein, bien sûr. Donc voilà, d'aller encore, eh bien la patience, hein, d'y aller doucement, mes amis. Tout est prévu, il y a un timing divin. Et puis voilà, encore la gratitude, hein, ça se répète. Il y a bien des associations, il y a bien des partenariats et ces nouvelles rencontres, hein. Ouvrez-vous aux autres de toute façon. Il y a une amitié aussi, une amitié intense, voilà. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Signe des Sagittaires et des Lions et des Verseaux ici, hein, pour si ça résonne en vous. Le Lion s'est montré plusieurs fois, hein, le Sagittaire aussi d'ailleurs.
Voyez, posez vos limites, hein, le message des vies antérieures, des seigneurs du karma, des maîtres du karma. C'est là, savoir dire stop et poser ses limites. Vous allez mettre fin à une situation, vous allez dire stop là, vous allez dire: «C'est bon, hein, là on se calme parce que si, eh bien j'ai subi des choses jusqu'à maintenant, je me libère de tout ça, hein, et je m'affirme, dans le respect bien sûr et l'amour». Ici, il y a des nouveaux projets, peut-être des dons artistiques, il y a beaucoup de créativité et ces projets sont très bien augurés. Donc ne lâchez rien, vous êtes sur le bon chemin. Cette étoile ici, nous parle de ceci, que vous allez atteindre, l'objectif que vous désirez. Il va falloir pour certains, je sens de par ces, cartes de patience et sur le message de vos guides, d'apprendre la patience un petit peu, de façon à vivre, eh bien, les situations avec plus d'harmonie, hein, de les accepter telles qu'elles sont, eh bien ici, vous allez atteindre un objectif. Donc il ne faut rien lâcher et vous ancrer dans votre foi, hein. D'un autre côté, effectivement, c'est vrai que ça nous parle de guérison et bien de blessures, hein, qui sont en guérison actuellement. Donc c'est top parce que vous allez pouvoir guérir votre cœur, mes amis, petit à petit. Vous voyez ici, on a, cette onde de tempérance, de voie du milieu, d'avoir à accepter, eh bien, de vous adapter, peut-être faire focus sur, vos capacités d'adaptation dans certaines situations et puis des nouvelles, qui arrivent à vous, des communications, tout ce qui est en association et toutes ces choses-là pour la sphère plus matérielle et concrète, mais aussi au niveau sentimental, peut-être une amitié qui débouche sur quelque chose de plus intense, hein, mes amis, et sinon des couples unis qui sont, eh bien, dans la tempérance justement, qui sont dans l'équilibre. Il y a énormément de respect, de connexion et de communication, hein. Ouais, c'est très chouette comme monde et puis encore ici, le conseil de vos guides, eh bien oui, l'action et la confiance en soi. Vous en êtes capable, vous avez cette force et vous le méritez. Donc des nouveaux postes, intéressants aussi au niveau, eh bien, financier, hein. Là encore, vos énergies dans le dos de deck, hein, votre maturité, vos énergies, de vous ancrer dans votre intuition et d'écouter vos ressentis et la petite voix de votre âme, parce que certains d'entre vous vont avoir un choix et on vous indique que c'est en vous que vous allez prendre la meilleure décision avec cette réflexion et en suivant vos ressentis, hein. Il y a de l'expansion ici, il y a des déménagements, des expatriations ou des voyages de prévus. Vous partez, vous laissez des choses pour votre meilleur bien ici, hein. Des voyages aussi, bien sûr, quelque chose de groupal. Attention à vos peurs, vos doutes et vos insécurités et je canalise ici, eh bien, de la magie, des professions, enfin ou des dons ou des hobbies très, très créatifs, hein. OK, allez, on continue cette fois, on passe aux oracles. Il y a de la codépendance affective, attention à ceci, vous devez vous libérer, on vous l'a dit ici au début de la lecture, hein. Et puis, la pensée positive et la foi, c'est ce qu'on vous demande de vous ancrer là-dessus absolument pour remonter la vibration. Voilà, parce que l'amour, hein, si vous cherchez l'amour, peut arriver, dans votre vie, bien sûr. Il faut visualiser, dans la positivité cet amour. Et puis, bon, pour les, scorpions qui passent par, des difficultés sentimentales ou émotionnelles, hein, dues à une blessure, quelle qu'elle soit, on vous demande de chercher le soutien auprès des gens qui vous aiment, de vos amis. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on m'a parlé d'une amitié intense qui peut-être, va se développer sur quelque chose de plus, hein. Il y a besoin de garder l'équilibre aussi entre votre sphère, personnelle ou professionnelle et votre couple, hein. Peut-être, en fait, les gens qui vous aiment ont besoin de votre présence, de votre temps et toutes ces choses-là. La confiance ici, elle sera importante dans ces nouvelles relations et puis il y a bien des couples qui, eh bien, sont unis et heureux ou qui vont, resserrer les liens. Il y a eu effectivement des blessures dues à des trahisons, des mensonges ou même une infidélité, mes amis.
Alors, bah, super. Mais, c'est encore, en dualité tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des scorpions, eh ben, qui rencontrent l'amour ou qui sont avec une personne, il y a vraiment énormément de connexion, même d'attirance physique, hein, de passion et il y a des nouveaux engagements. Il y a quelqu'un où vous, vous êtes prêt maintenant à, et bien, à prendre l'engagement d'aimer une personne ou une personne qui prend cet engagement avec vous, bien évidemment. Mais il y a aussi, des trahisons et il faut balayer son passé parce qu'il y a des scorpions qui sont encore, trop, dans ce souvenir, ces souvenirs du passé et qui ne construisent pas leur moment présent, hein. Oui. Il faut oublier et laisser des choses derrière soi. Se libérer de choses qui nous entravent, mais ça, c'est tous, hein, mes amis scorpions, c'est pas seulement vous. Vous voyez, il y a cet égarement, hein, dû à ces peines émotionnelles, bien évidemment. Des couples en crise ou qui se sont séparés ou des moments difficiles actuellement. Puis pour d'autres, l'harmonie, on construit un nid et on va de l'avant, hein. Là, c'est très très clair dans ce tirage. Des unions, on en a parlé, des bénédictions qui arrivent à vous parce qu'il y a de très belles nouvelles. Le soleil brille, hein, ne l'oublions pas, hein, dans les ondes principales de l'ouverture de la lecture, hein. Des bénédictions, la patience encore qui se remontre. Voyons voir si ça vous fait tilt, parce que vraiment là, ils insistent avec ça. Et une très belle réussite vous attend. Donc soyez patient et ne lâchez rien. Prenez soin de vous et choyez-vous, bien sûr. Priorisez-vous. On vous l'a dit là aussi à l'ouverture de la lecture. Une situation qui va avoir besoin de votre intégrité, à moins que vous soyez, et je n'en doute pas, reconnu pour votre droiture et votre intégrité. Des changements qui arrivent à vous dans, bah, ça peut être tout à fait une sphère professionnelle, un changement, d'emploi, d'entreprise, de couple aussi bien sûr, hein, s'il y a des ruptures et des cassures et voilà, un beau changement, la roue de fortune est là, elle tourne pour vous mes amis. Attention de ne pas vous bercer d'illusions. Essayez quand même, eh bien, d'analyser un petit peu au niveau émotionnel vos ressentis, comment vous vous relationnez avec les autres et puis surtout, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous est floué et qui vous est bercé d'illusions, hein, bien sûr. L'idéalisation et les illusions, vous voyez? Donc restez, bien les pieds sur terre, ancrez-vous, hein, dans la réalité. Parce qu'après ça pourrait vous faire du mal, tout simplement. Oui, alors là, ils m'ont dit de rectifier ce que je viens de vous dire, au niveau de l'idéalisation. En fait, ils m'ont montré, des scorpions les scorpions qui sont, trop ancrés, sur le passé, faut se libérer de ce passé parce qu'il vous entrave pour l'instant présent. Vous idéalisez ce passé, voilà et vous oubliez en fait, le les raisons, de cette rupture par exemple ou bon, voilà, je le laisse à votre entier discernement. OK, dans le dos de deck, vous voyez encore ces mutations, ces expatriations, ces voyages, peut-être des relations à distance et puis, encore cette libération qui est demandée ici, hein. Vous êtes dans un très beau jardin, vous êtes confortable, mais en fait, ben, ici la grille elle est fermée quoi donc, c'est un peu une prison dorée, hein, c'est ce que je ressens. Le monde est là, hein, donc, encore, toute cette onde de déplacement et puis de concrétisation de très belles nouvelles pour certains. Mmh, ouais. OK. Il y a des décisions et des directions à prendre aussi, hein, il va falloir décider. L'ange de l'équilibre, on vous redemande la patience, on vous redemande de vous aligner, de vous équilibrer, hein, de guérir quelque chose en vous, à travers tout ceci et tous ces messages. L'archange Chamuel est ici, c'est, le troisième chakra, donc chakra du plexus solaire. Je suis en train de monter des vidéos, sur les chakras, hein, petit à petit, donc vous les verrez, hein, vous activez la petite cloche de notification si vous êtes abonné à ma chaîne, de façon à avoir la notification et pouvoir, la trouver facilement. Mais là, on a peut-être, besoin de travailler sur son chakra du plexus et puis surtout n'hésitez pas à parler, eh bien avec l'archange Chamuel parce qu'il est là auprès de vous.
L'ange de la force, encore le signe des lions. Et puis surtout, on vous rappelle que vous êtes fort, que même si vous touchez le fond, vous allez repartir de plus belle, mes amis, tel le phénix d'ailleurs, qui vous nous représente. Donc des disputes ici, des disputes. Peut-être ici le conseil de vos guides, on me dit, serait que en fait, vous choisissiez vos batailles. Ne grugez pas vos énergies sur des broutilles et des choses qui n'en valent pas la peine ou des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est important. Superbe. L'ange Gabriel aussi, l'archange Gabriel qui s'est montré, hein. Il y a des nouvelles et la fin d'une attente. Soyez patients, ça arrive, mes amis, hein, pour ceux à qui ça va appliquer, bien sûr. L'amitié, voyez, l'échange, le partage et la confiance. On a vu tout ceci ici, hein. Je voulais parler, je voulais, pardon, commenter 2 ou 3 fois. Il y a une amitié intense et peut-être qui se développe vers quelque chose de plus. Une amitié ou une rencontre à distance, hein. Il y a encore le voyage, le déplacement lointain, un grand déplacement. Vous avez, vous êtes pété d'archanges, mes amis, donc communiquez avec le monde subtil. J'ai capté ici, des dons intuitifs poussés, un très beau cheminement spirituel et l'habitude peut-être pour certains d'entre vous de communiquer avec le monde subtil. Donc allez-y parce qu'ils ont des choses à vous dire là. Et puis vous voyez encore votre force, votre maîtrise et votre ténacité. Donc là, c'est un grand cri, on vous dit, soyez confiants, hein, gardez la foi, hein. La légèreté, les dons artistiques, créatifs, la musique, les sensations, la diffusion, écoutez vos ressentis, bien sûr, cette étoile qui vous protège et qui se remontre ici, la protection, le succès et la notoriété. Donc vous allez lâcher maintenant? Non, faut pas lâcher, mes amis. L'arbre ici, alors l'arbre nous parle bien de stabilité, d'enracinement et de concrétisation. Donc dans quelque sphère que ce soit, qu'elle soit émotionnelle, sentimentale ou plus concrète de votre vie, il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser, s'enraciner et se récolter. La terre, des signes de terre qui soient auprès de vous, voyons voir si ça vous fait tilt, hein, Taureau, Capricorne ou Vierge. Et sinon, de vous rapprocher de la nature, hein, de notre mère Gaïa, hein. Gaïa, la montagne et l'ancrage. Ancrez-vous. Travail sur le chakra racine aussi, hein. Là, justement, je vais publier, le premier va être le chakra racine, bien évidemment. Donc OK, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Un petit message, de la lune pour vous. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah bah, voilà, vous êtes là, scorpion, travaillez sur vos peurs, hein. Le signe des cancers qui se montre ici et qui vous dit: «Vos proches et vous êtes en sécurité». Soyez confiants, mes amis, dans le processus de votre vie. Il y a des situations qui n'ont plus rien à attendre de ces situations. Il faut les laisser aller, il faut lâcher ces situations, mes amis. Osez faire le premier pas, c'est ce nouveau départ qu'on avait à l'ouverture de notre lecture, ces nouveaux commencements, sortir de sa zone plan-plan, faire des choses qui changent de l'ordinaire et puis, se lancer, que ce soit dans une sphère sentimentale ou autre, hein. Sortez de votre zone de confort. D'ailleurs, vous voyez derrière? Ayez foi en vos rêves, que demande le peuple, hein, vraiment de très belles choses ici, hein. Travaillez sur ses peurs, bien évidemment, mais, c'est en lien avec, l'énergie, des vies antérieures pour moi, hein, ici. OK, on va maintenant, bien, clôturer cette belle canalisation porteuse d'espoir et de choses magnifiques, de beaux succès, de belles victoires et puis d'amour aussi, bien sûr, hein, pas que de désamour, hein. Donc on va interroger l'archange Michael, on va l'appeler pour qu'il vienne pour, vous faire passer un message pour ce mois d'octobre. Dans le dos de deck, vos prières sont exaucées. Vos prières sont reçues par le divin.
Les réponses viendront bientôt, mais peut-être sous des formes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ah ah! Super! Alors le message que je vais vous lire, hein, ici, à l'aide de ce petit livret, c'est la carte numéro 32, de façon à avoir le message complet que l'archange Michael veut vous donner en fait, hein, dans cette lecture du mois d'octobre. La voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Vous voyez, si c'est en rapport avec les seigneurs du karma ici, hein, c'est vraiment tout à fait connexe. Bonheur qui est écrit en gros ici sur cette carte. Vous êtes ici. Le bonheur est ici. Je vous rapproche la carte pour que vous puissiez l'apprécier. Cet oracle est magnifique. Dès que j'ai fini les vidéos là, du mois d'octobre, les mensuels, je vais faire bien sûr la petite vidéo des tarots et des oracles, la review des tarots et des oracles utilisés dans cette lecture. Alors, le sentiment d'être piégé est une expérience humaine courante. Cela peut être dû à des relations difficiles, à des soucis financiers ou à des difficultés professionnelles. Je vois à quel point vous pouvez avoir l'impression de n'avoir aucune option dans cette situation, mais je vous assure qu'il existe des possibilités. D'autres opportunités se présenteront une fois que vous leur ouvrirez votre cœur. Tant que vous continuerez à utiliser des mots comme piégé et coincé, vous fermerez votre esprit aux alternatives disponibles. Refusez de vous considérer comme impuissant. Vous êtes un enfant du divin et il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour rompre vos liens énergétiques avec ces histoires personnelles négatives. Regardons votre vie avec une nouvelle perspective et adoptons ensemble une nouvelle attitude fondée sur la confiance et l'espoir. Alors c'est vraiment ultra, méga connexe avec tous les messages qu'ils m'ont envoyés et que je vous ai fait passer durant cette canalisation, mes amis. Donc, c'est un message d'espoir. Vous atteindrez et vous en êtes capable. Magnifique. Ça a été un vrai bonheur de partager avec vous hein, ces belles énergies. J'espère que cette canalisation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. En attendant, soyez heureux, mes amis scorpions. Soyez heureux. Prenez grand soin de vous. Je en profite pour vous faire des gros bisous, bien sûr. Ciao, ciao!